Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la série le clan Ngeso. Actuellement, j'ai été étonnée de voir qu'on avait un footballeur dans le clan Ngeso. Oui, et là je fais mes recherches, je regarde, mais il n'y a aucun stade. Tu sais, d'habitude quand je regarde les footballeurs professionnels, où on voit dans quel club qu'ils ont joué, mais on voit le nombre de matchs qu'ils ont fait, les passes décisives, un petit peu de tout, leur profil avec les chiffres, rien du tout. Et là, je me suis dit, oh, Doha, c'est un Ngeso. C'est sûr qu'il n'a pas de stats. C'est sûr qu'il a probablement jamais joué. C'est sûr que j'ai peut-être plus d'expérience que lui sur le terrain. Je suis plus capable de jouer, de contrôler le ballon sur le terrain que lui-même. Lui est footballeur. C'est son titre Ngeso footballeur. Il n'est pas un vrai footballeur. Est-il un vrai footballeur? La question que je me pose. On dit encore merci à qui? Sarah. Merci Sarah Ngeso de nous avoir permis de connaître ton cousin posteur footballeur. Oui, c'est un posteur, il a le t-shirt de footballeur en mode posteur, mais c'est pas un vrai footballeur, c'est un Ngeso. Hey guys, ok, on y va. Donc, de qui qu'on parle? C'est pas un politicien, c'est un footballeur dont le nom revient souvent. Dans les discussions, je voyais son nom revenir. Ça m'a tout intéressé. Pourquoi son nom revient? Ce footballeur, je suis allée voir. Une question revient sans cesse. Est-il devenu footballeur grâce à son talent? Son talent de dépenser l'argent du peuple? Ou est-ce qu'il est vraiment bon sur le terrain? Non, je pense pas qu'il est bon sur le terrain, il n'y a aucun chiffre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre, zéro. J'ai plus de stats que lui, et puis je suis pas footballeuse. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ai plus de stats de passes décisives, de passes à côté. J'ai plus de passes que lui, ok? Et je suis pas footballeuse, guys, je vous rassure. Donc, ça veut dire quelque chose. Ou est-ce qu'il est footballeur à cause du poids de son nom de famille? Son grand-papa l'a dit... Qu'est-ce qu'on va faire de toi, fiston? Tu veux pas aller à l'école, tu veux rien faire. Mais non, grand-papa, donne-moi le titre footballeur, ok? Et grand-papa, il a fait, ça coûte combien? On va aller prendre dans la réserve. Et voilà. Avant de commencer, soyons clairs. Donc, on va se dire que peut-être qu'elle a du mérite, peut-être qu'il y a d'autres stats. Si vous avez les stats de ce jour-là, venez me montrer. Moi, je n'ai pas trouvé dans mes recherches. Donc, c'est pour ça que ça reste dans le néant de ce côté-ci. Et c'est pour ça que je pose vraiment la question, est-il footballeur par son mérite ou parce que? C'est une question que je vous pose. On est chez la Doha. It's about everything. On est du côté du football de Ngeso. On y va. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Je ne vais pas vous mentir, quand on pense aux grands footballeurs, que ce soit africain ou pas, on pense immédiatement aux statistiques. Le nombre de matchs qu'il a joué, le nombre de buts, les passes décisives, les trophées, les distinctions individuelles, les moments qui ont marqué les supporters. Mais lorsqu'on cherche ce qui définit véritablement la carrière de ce joueur, beaucoup d'observateurs estiment que les éléments marquants sont limités comparativement à l'attention médiatique qu'il reçoit. Et voilà. Les critiques qui circulent sur les réseaux sociaux résument souvent leur perception avec une formule un petit peu provocatrice. Donc, on va se dire qu'il a plus vu le banc que le terrain. Donc, lui, peut-être dans son équipe il est à Dubaï, le club de Dubaï. Ben, le banc de Dubaï, je pense qu'il est abonné au banc. Il connaît bien le banc, il sait quel côté du banc est le plus confortable. Et quand tu t'assis, tu peux te mettre plus, que le banc va pas trop chavirer. Il connaît cette position du banc. Et, le terrain, c'est notre histoire. Ce n'est pas la même histoire. Yo, prouve-moi que tu es un footballeur. Bro, voilà.
Et le joueur dont on parle ici, il s'appelle Oyeli Guy César Nguesso. Oyeli Guy César Nguesso. C'est un épisode, ok? Gracieuseté de Sarah Nguesso. Selon les informations disponibles publiquement, il est né le 23 décembre 2003 et il évolue au poste d'attaquant et a été associé au Dubai City FC. Il a été associé. Il est également passé par la sélection Congo UV. U20, UV. Pourquoi j'ai UV? U20. UV, je pense à la crème solaire. U20. Donc, c'est ça. Mais lorsqu'on cherche à retracer sa carrière de footballeur, beaucoup d'internautes soulignent qu'il existe peu d'éléments. Tu sais, on trouve rien, là. Comme c'est... Je cherchais, j'ai eu la flemme. Alors que quand je faisais, pendant la Coupe du Monde, je faisais des recherches pour d'autres joueurs comme ça, tout sortait. Mais lui, c'est pas... C'est le vide. Donc, on me disait, limite, ce joueur n'existe pas. Nul s'y découvert. Comment un joueur portant un nom aussi influent est-il perçu par le public? Est-ce que son parcours sportif parle de lui-même ou bien son nom de famille attire davantage l'attention que ses performances sur le terrain? Mais on ne va pas trop parler de ses performances sur le terrain parce que je pense à date, il n'y en a pas. Peut-être qu'on n'a pas encore permis de jouer. Donc, c'est ça question. Ce sont des questions qui reviennent régulièrement dans les débats. Pendant ce temps, de nombreux Congolais rappellent que le pays fait face à des défis économiques et sociaux importants pour ses critiques, voire pour des membres de familles proches de pouvoir, affichent un train de vie privilégié et difficile à accepter, tel que lui. Et puis aussi, on se dit, au-delà que la famille, ils bénéficient du train de vie de luxe, lui, on le met dans un club, mais on voit rien qui représente qu'il a le talent pour être footballeur, alors qu'au Congo, il y aurait probablement des vrais joueurs qui ont été éjectés et détournés pour le mettre lui pour rien faire. Peut-être qu'il faudra aussi s'intéresser à mettre les vrais Congolais qui sont là, les permettre au moins d'être dans le sport, de créer quelque chose dans le sport. Ça n'aime pas trop investir dans le sport, j'ai remarqué. Ouais. Bien sûr, ce qui alimente vraiment le débat avec lui, c'est son clan avec les Nguesso. Au-delà qu'on le voit aussi présent avec sa cousine et puis de son clan. Et aussi qu'il n'y a pas vraiment de statistiques qui sont sorties dans sa carrière de football. Mais je dirais à son coach, laisse-le jouer une fois au moins on va voir. Même un match, on n'a pas mis. Donc, on peut se poser la question, les opportunités obtenues sont-elles uniquement le fruit du mérite? Ou le réseau familial ouvre-t-il des portes qui seraient beaucoup plus difficiles à franchir pour un jeune Congolais ordinaire? Une interrogation qui vaut la peine d'être posée. Pendant ce temps, le Congo traverse depuis des années d'importantes difficultés économiques et sociales. Des jeunes diplômés peinent à trouver un emploi. Des infrastructures sont régulièrement critiquées. Le coût de la vie préoccupe une partie de la population. Dans ce contexte, les images de luxe affichées par certains membres de cette famille, dont bref, toi, footballeur, et certains membres comme des Sarah qui sont en train de narguer le peuple, mais c'est ça qui a ça. Et puis une autre question qui me vient, parce que lui est supposé être le footballeur de sa famille, donc il est l'athlète de sa famille, supposé. C'est quel héritage sportif qu'il laissera-t-il? Lorsqu'on évoque Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré, Sadio Mané, Riyad Mahrez, leur héritage dépasse largement les clubs dans lesquels ils ont joué. Ils ont marqué des générations. Ils ont porté leur sélection. Ils ont inspiré des millions de jeunes. La question que certains internautes posent est donc simple. Quel sera l'héritage footballistique de ce joueur? Est-ce qu'ils vont en avoir un même? Mais derrière le football se cache surtout
un débat politique. Oui, votre argent que vous dépouillez du peuple, là, mais tout ce que vous allez faire va retourner dans l'histoire du peuple. Parce que pour beaucoup, le véritable problème n'est pas un joueur, le problème serait le système qui permettrait à certaines familles d'accumuler les privilèges pendant que la majorité de la population peine à améliorer ses conditions de vie. C'est là que la colère s'exprime. Même dans les chances de laisser un vrai Congolais qui a vraiment du talent être intégré, être repéré dans le football, on est obligé de mettre le pantin Sassou qu'elle a, et puis tellement qu'il est nul et inefficace, on doit le mettre sur le banc qui peut même pas jouer. Alors qu'on aurait pu prendre un vrai Congolais qui est peut-être là, qui a du talent et qui n'a pas pu être repéré parce que quelqu'un d'autre a pris sa place. And guess who? J'en profite dans cette vidéo de parler un peu des élections. Après chaque scrutin présidentiel au Congo, une même interrogation revient. Qui vote encore pour Denis Sassou Nguesso? Là, vous devez me répondre en cela. On a beau se plaindre du système et de tout ça, mais c'est qui n'arrête pas de voter pour lui? Parce que quand il fait des élections, il dit que c'est à 80%. Mais c'est qui? Plusieurs explications sont avancées dans les débats publics. Certains soutiennent sincèrement le président et estiment qu'il apporte de la stabilité. D'autres évoquent l'influence des réseaux locaux, des fidélités politiques, des intérêts économiques et encore des habitudes de vote. C'est-à-dire qu'il y a encore du monde que depuis 43 ans qui vont aller voter pour ce clan-là malgré qu'ils voient tout ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est ça qui est ça. Donc, maintenant, je vais vous donner mon opinion. Imaginez un instant. Vous faites partie de la famille la plus puissante du pays. Vous avez accès à des réseaux, à une visibilité, à des opportunités et à des ressources dont la majorité des jeunes Congolais ne peuvent même pas rêver. Et malgré tous ces avantages, vous n'arrivez pas à construire une carrière qui fasse l'unanimité. C'est-à-dire que tu as la possibilité de payer des bons coachs pour t'entraîner, pour être le meilleur. Tu as tous ces avantages, ces ressources-là. Et malgré tout ça, tu trouves le moyen d'échouer. C'est dur, hein? La question que je me pose est simple. C'est quoi l'excuse maintenant? Tu ne peux pas accuser le monde, tu ne peux pas accuser le système. Nous, tu sais, le peuple peut accuser le système. Oh, moi, si j'ai pas réussi, c'est à cause du système. Si je suis dans la galère, c'est à cause de ci. Mais vous avez pris toute la richesse du pays, vous jouez avec et vous échouez. Donc, c'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse? Parce que des milliers de jeunes Congolais, eux, ils se battent chaque jour avec beaucoup moins de moyens. Certains sont extrêmement talentueux. Ils sont vraiment talentueux. Mais n'ont ni les contacts, ni les infrastructures, ni les opportunités nécessaires pour percer. Alors, imaginez ce qu'ils pourraient accomplir si les investissements étaient dirigés vers le développement du football congolais dans son ensemble. Au lieu de voir toujours les mêmes familles bénéficier des privilèges, pourquoi ne pas investir massivement dans les centres de formation, les terrains, les académies, les entraîneurs et les jeunes talents de Brazzaville, Pointe-Noire et tout le pays? Peut-être qu'avec une véritable politique sportive, le Congo aurait davantage de chances de construire une équipe capable de rivaliser régulièrement pour les grandes compétitions africaines et de viser une qualification pour la Coupe du Monde même. Le potentiel existe, beaucoup de Congolais en sont convaincus. La vraie question est de savoir si les ressources du pays sont utilisées de la manière la plus bénéfique pour l'ensemble de la population. Moi, je dis là, Olivier, là, qu'est-ce que tu dois faire rendu là? Arrête de te jouer footballeur, va faire un stade. Rendu là, je te le dis même pas comme conseil, je te le donne comme ordre. Oui, je te l'ordonne. Va faire un stade, fais un clin d'œil à la jeunesse, fais un vrai clin d'œil pour les vrais talents. Toi, t'aimes le football, mais tu l'as pas. Malgré que tu as toutes les possibilités, tu l'as pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un stade et tu permets aux jeunes des rues qui sont là, qui traînent, il n'y a pas de possibilité pour eux, tu les donnes un beau stade. Et tu appelles le stade en ton nom. Parce que tu aimes le football, mais tu n'as pas les capacités de le faire. You do something you can do. Tu prends de l'argent des ressources, tu vas faire un stade. Voilà. Aussi simple que ça.
Parce que ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsqu'on appartient à une famille qui concentre autant de pouvoir, chaque réussite est observée à travers le prisme du mérite, des privilèges et des responsabilités. Maintenant, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Pensez-vous qu'il a construit sa carrière grâce à ses qualités de footballeur, qui sont introuvables? Ou estimez-vous que son nom de famille a joué un rôle déterminant dans son parcours? Laissez-moi savoir. Mais ça doit tellement être dommage pour lui. Même son titre de footballeur, c'est un titre acheté. Il peut même pas prouver son titre. C'est quelque chose quand tu prends l'argent du peuple. Je vous laisse sur ce, guys. Let me know what to think. Et si vous avez les chiffres là pour me dire, oui, Doa, voici, il a joué tel nombre de matchs, il était très fort, très bon, faut me dire. Parce que j'ai rien trouvé. C'est-à-dire, je doute de ses capacités de footballeur. C'est un footballeur en carton. Moi, je suis footballeuse, plus footballeur que lui. Je suis plus footballeuse que lui. Je suis une vraie joueuse face à lui, là. Donc, lui, qu'est-ce que je dis de faire? Laisse tomber ta carrière de footballeur, va nous faire un stade. Oui. Va nous faire un stade. Et tu ne vas pas faire un stade à Miami, là. Tu vas aller faire un stade au Congo. Voilà. Et ce stade-là, tu vas payer des coachs, différents coachs congolais, et tu vas faire les jeunes de tous différents âges aller s'entraîner. Les parents vont pouvoir laisser leur enfant aller s'entraîner dans le stade. Voilà. C'est juste ça que je pourrais dire sur toi. Merci encore à ta cousine de m'avoir permis de mettre la lumière sur toi, parce que sinon, je ne saurais pas vraiment ce qui t'étais. Donc, merci encore à ta cousine Sarah. On dit merci, Sarah. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.